Bonjour à tous, c'est Starman. Alors voilà, on va finir l'acte 2. Donc là, moi j'ai fait des adaptations, juste alors pour l'acte 3 pour changer un peu. Donc juste pour montrer, j'ai mis quand même un nécro pour bien vous montrer la puissance du nécro. J'ai mis Fane en géo-initiateur pour montrer aussi que c'est quand même pas mal également avec l'éruption. J'ai mis le Prince Rouge en Ranger et en Loss en mage multischool, donc un mage qui est capable de faire tout type de magie et de s'adapter donc à l'adversaire et à ses résistances. Voilà, c'est juste pour varier les plaisirs. Quand on arrivera à l'acte 4, je rechangerai encore, notamment pour un build de force, voilà, pour montrer un peu tous les builds aussi à travers les différents niveaux. Donc là, on va terminer. Donc moi, je me suis équipé, hein, donc j'ai pris pas mal d'objets level 17 donc c'est l'avantage du level 17, c'est que beaucoup de marchands proposent des objets intéressants. Vous pouvez donc facilement vous rééquiper et puis surtout ces objets ont même s'ils sont jaunes, hein, vous les avez aussi en level 16, mais ils ont un niveau supérieur, c'est-à-dire que vous avez plus de chances d'avoir des stats complètes. C'est des objets normalement avec des stats comme ça, on les obtient pas avant Arx ou sur le bateau selon les marchands que vous avez. Donc c'est bien d'atteindre le level 17 pour ça. Voilà, donc là on va faire plusieurs choses. Je sauvegarde déjà, hop. On va finir la quête d'Erin là, d'Eten, je sais pas quoi, enfin comment elle s'appelle celle-là là. Eten, je sais pas, bon. Voilà, donc là vous lui dites que vous avez le livre. Donc le livre c'est un livre alors je le montre quand même. Tac, c'est un livre d'explosion de cadavres hein, qu'il faut avoir sur vous. Lui dire que vous avez le livre qu'elle cherchait. Hop, vous allez là, vous prenez le livre, hop, et vous lui donnez. Voilà, et ça va vous faire de l'XP. Voilà, 13 000. Voilà, après il faut lui courir après pour l'immobiliser. Voilà, hop. Voilà. Donc comme ça, vous faites également le combat. Parce que là, elle s'en va pour se suicider. Donc en gros, vous perdez toute chance de la tuer. Mais si vous l'immobilisez avant qu'elle s'en aille, vous pouvez quand même faire le combat et récupérer l'XP. Donc ça, c'est des astuces. D'ailleurs, c'est une astuce qu'on va utiliser également à un moment donné à l'acte suivant. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant en termes d'XP. Alors, bah là, on y va. Hein, hop. Voilà, hop. Ouais, vous pouvez. Vous n'êtes pas sûr de la tuer. Vous la mettez sous cécité. Hop. Ah bah voilà. Bon bah après vous la tuez avec combustion. Voilà. Donc vous avez 7500 en plus. Alors elle disparaît donc vous pouvez pas récupérer son cadavre. Mais c'est pas très grave. Ensuite on peut aller toujours pour de l'XP. Hein. On va à la grande place et on peut faire la quête des loups solitaires là qui sont dans l'auberge. Donc ça c'est intéressant à plus d'un titre. Hein. Vous pouvez tuer tous ces marchands-là, ça rapporte aussi de l'XP. Vous pouvez tuer... Bah tiens, vous pouvez le tuer lui, par exemple. Lui, si vous le tuez, ça déclenche aucun combat parce que potentiellement, c'est un adversaire que vous pourriez avoir eu à tuer pour descendre en bas. Donc, personne ne va vous attaquer, en fait, si vous le tuez. Donc, vous pouvez prendre le temps de bien le défoncer. Hop. Voilà, hop. Voilà, c'est 3500. Hop. Donc là, je le fais, bien entendu, avant de partir. Hein. De l'acte. Là, vous pouvez prendre comme ça. Alors, je vais peut-être le prendre. Je crois que c'est le prince rouge maintenant qui a de mémoire de la force. Donc, c'est pas mal de garder des items que vous pourrez éventuellement. Là, c'est 2 invocations, c'est pas mal du tout. Voilà, hop. Là, on va monter. Donc là, on va aller voir Baran. Alors là, ce qu'il faut faire avant de déclencher la quête, parce que lui, il a un aura quand il se bat, donc il faut par exemple j'enlève double vue et je vais mettre ça. Voilà.
Donc là, hop, pardon, on le remet ici. Alors. Ok. Donc là, il est où? Ah, il s'est barré, c'est bon. Donc là, vous mettez l'aura. Ah oui, mince, j'aurais dû parler d'abord à lui. Voilà, et il est où le baron? Oh putain, alors. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'avais 5 tours, j'ai pris un peu de temps. Donc là, je suis protégé par son aura du vide. Hein, hop. On fait ça. On peut casser ça pour enlever. Ça rajoute toujours on baisse comme ça la résistance. Hein, ce qui est pas neutre. Là, on essaie de pas se viser nous. Voilà. Donc là, vous avez 6000 d'XP plus ce qu'il y a ici. J'ai 1400, bon, c'est pas terrible. Là, vous avez potentiellement, hop, si vous voulez éviter tout ce qui est... hop. Vous voulez éviter tous les trucs là, crochetés. Vous allez avoir le no pâte de poulet. Alors, je sais pas où il est. Il est peut-être dans celui-là. Voilà. Hop, donc celui-là on le prend. Hop, éventuellement vous allez voir, vous allez piller au moins le marchand. Hop. Tac, 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 tac. Tout ça c'est de l'argent gratuit. Hein. Moi j'en ai pas trop besoin parce que j'ai volé. Et au level de 7, une session de vol, si vous faites tous les marchands, ça vous fait autour de 800 000. Enfin il me restait 800 000. Ça fait vous récupérer autour de 600 000. Donc comme devait me rester 200 000, j'avais autour de 800 000 au final. D'accord. Donc là ensuite, vous en prenez un, c'est pas grave, n'importe lequel. Là, il n'y a personne d'autre. Point de passage, vous allez à la taverne souterraine. Hop. Donc là, pareil. Voilà. Donc là, je fais vite fait, hein, pour vous montrer ce qui est quand même intéressant de faire avant de partir. Après, vous pouvez aussi les tuer les elfes, hein, je vais pas les tuer. Mais potentiellement, c'est intéressant. On va pas faire ça. Voilà. Donc là, bah tiens, ça je vais prendre. Parfait, il y a de l'argent, ça veut dire que je l'ai pas trop volé. S'il y a de l'argent, ça veut dire que je l'ai pas trop volé. Hein. Voilà, hop. Ensuite, là, alors, là, vous avez, si vous déclenchez un combat, elle en fera pas partie, parce que c'est comme les autres, elle est un peu en décalage, comme vous pouvez la provoquer et la taper, ça fait partie du jeu, donc il n'y a pas de truc particulier par rapport à ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est, on peut se mettre là comme ça, peut-être, ça sera peut-être mieux, ouais. C'est téléporter, je sais pas moi, par exemple, elle là, hop, la téléporter au milieu. Voilà. Donc là, vous enclenchez le combat avec Fane et là, vous pouvez faire ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà, si vous voulez. Allez, taper si vous y arrivez. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Là, vous avez plus d'adrénaline. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement ça. Voilà, donc là, vous y allez. Hop.
Voilà, vous avez 4000 d'XP. Ensuite, donc là, hop. On va éviter ça plutôt. Il est même pas réveillé lui. Ah ouais, bon. Bah c'est parti, alors on va le réveiller. Plutôt par là. Voilà. Tout ça, ça fait de l'XP. C'est un peu gratuit. Voilà. Donc là, vous regardez ce qu'il y a. C'est surtout les marchands qu'il faut essayer de prendre. Comme la cliente lézarde, par exemple. Hop, prenez avec... hop. Tac. Voilà. Là, avec Feign, vous récupérez... Et donc, alors je sais pas si je l'avais dit dans la première vidéo. Quand vous tuez... celle qui vous donne le baiser de l'araignée, là. Vous avez notamment une des rares âmes qui fait invocation plus 1. Alors, à ma connaissance, il n'y a que 2 armes qui le font dans le jeu et elle en a une. Donc si vous la voulez la récupérer, il faut obligatoirement la tuer. Donc on va le faire de toute façon, mais c'était juste pour vous le dire. Voilà, hop. Donc là, vous y allez. Hop. Voilà, elle va se transformer, donc elle va de toute façon récupérer ce qu'il faut. Ah, elle s'est pas retransformée. C'est bizarre ça, d'habitude elle se transforme, non? Ah bah voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc le combat est relancé, on y va. Perte de temps. Alors je sais pas si elle craint le poison. Non. Elle craint pas le poison, mais elle craint la terre. Donc de toute façon, voilà, hop. Voilà. Donc là, ça fait de l'XP. Et donc vous allez obtenir, en la fouillant. Alors si vous n'avez pas pris l'idole, elle a l'idole. Hein. Et sinon, vous avez voilà, l'arme Crevenimo qui fait plus 1 en invocation. Donc ça, c'est quand même très intéressant à récupérer. Mis à part les autres armes qu'il y a. Voilà. Donc là, après, ce qui peut être intéressant à faire, pareil, c'est d'aller tuer les marchands qui sont là-haut. Hein. Mais globalement, ici vous avez de l'XP. Alors je sais plus c'est lequel, je crois que c'est lui là qui rapporte de l'XP. Pareil, hein, vous pouvez le combattre lui. Donc normalement, à un moment donné, vous pouvez faire le choix de le combattre. Donc après, c'est des choix. Bon, si vous voulez le faire, on peut quand même le faire. Ça rapporte de l'XP. Hein. Donc là, on fait ça par exemple là. Hop. Voilà, donc là tous, ils vont tous... voilà, on y va, hop. C'est pour ça que Fen est pas mal en initiateur à cause de ça, parce que c'est quand même assez sympa. Là vous pouvez éventuellement, si vous n'avez pas tué tout le monde, ça peut arriver. Surtout lui là, des fois on n'arrive pas à l'atteindre, je sais pas pourquoi. Alors, c'est lequel qui est pas mort? Ah bah c'est lui, vous voyez, il est pas mort lui. Donc là, hop. Alors, en plus, comment il joue après, ça c'est pas de chance hein, quand même. Bon, de toute façon, il vaut que dalle. Hein. Voilà. Voilà, hop. Toujours très puissant Voilà. Donc là, vous prenez le prince rouge. Prudence, elle doit avoir de l'argent. Voilà. Hop.
Il y a lui là qui doit l'Auric, là je crois qu'il y a de l'argent aussi. Voilà. Hop. Bon, tout ça, ça sert à rien, vous prenez de l'XP, mais à ce stade, ça devient négligeable, hein. Donc en plus, je vais pas chercher forcément à maximiser l'XP derrière, je vais vous montrer des astuces. Mais le but, ça va pas être d'être level 22 ou 23 à la fin, parce que de toute façon, à la fin du jeu, on est tellement puissant que le level n'a pas d'importance. Même là, bon. Donc là, oui, pardon, on va quand même faire quelque chose, c'est qu'on va aller, faire les cadavres. Ah oui, pour passer level 17, j'avais tué aussi lui, je l'avais pas montré. J'avais tué lui, il rapportait 2000 d'XP. Bon, voilà. Euh, Ah oui, aussi une astuce, quand vous avez qu'un personnage à prendre comme ça, ce que vous pouvez faire éventuellement, euh, si vous voulez pas attendre voilà, le tour, vous pouvez aspirer aussi vos propres compagnons. Comme ça, voilà, ça leur permet aussi eux de respirer derrière. Après, bon, c'est pas hyper efficace, parce que de toute façon, vous avez le même nombre d'aspirations à faire. Alors, hop, donc ça c'est bon. Voilà, donc là, on va pouvoir y aller, hein. Donc pareil, hein, si vous voulez, hein, vous pouvez tuer les elfes, etc. Euh, donc là, d'un vengeance, mais bon, moi je m'en fous un peu. Donc on va aller voir maladie. Accepter. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc là, vous arrivez. Alors, faut parler à qui? À Yalos déjà. Ah oui, il faut pas se tromper, éclater de rire. Voilà, donc là, normalement, en ayant accepté sa blague, elle a dû augmenter. Je suis à combien de bienveillance? Ouais. Alors, j'arrive pas à être à 100. Il me manque toujours. Je pense qu'il y a une ligne de dialogue que je fais mal. Enfin, ou que j'oublie de faire. Il y a un truc que j'oublie de faire. J'arrive pas à être à 100 avec elle quand j'arrive ici. Alors, peut-être qu'on va réussir plus tard dans le jeu à la convaincre. Mais bon. Sinon, il va falloir que je la persuade, en fait. Lui dire que vous l'écoutez. Ah oui, là aussi, il faut faire gaffe parce que ça pouvait baisser selon vos réponses la bienveillance. Elle est à 100 là, mais elle peut baisser si vous faites les mauvaises réponses. Lui dire que vous ferez n'importe quoi pour elle. Accepter son être, ne fait pas reculer parce que sinon ça perd de la bienveillance. Voilà. Donc là, normalement, elle doit être toujours à 100. Voilà, bienveillance 100. Donc ça, c'est bon. Ok. Après là, vous pouvez lui, je crois qu'il vous donne des recettes, je crois. Ouais, c'est des recettes. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai foutu là? Pourquoi il a pris... qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Là, on va aller sur l'île. Alors, vous pouvez parler à... Je crois qu'elle vous parle de toute façon. Vous pouvez parler à Almira. Voilà. Donc là, elle vous dit... Bon, vous lirez. Elle vous dit que vous avez un... Alors là, je vais juste aller récupérer voilà, le pain de passage. Et là, ce qu'on va faire, on va faire... alors, la vidéo sera un peu plus courte, je pense, parce que... comment... je vais peut-être pas pouvoir faire beaucoup d'enregistrement là, maintenant. On va faire quand même un truc sympa. Je vais vous montrer comment maximiser de d'XP là. Et on va faire 2 combats. Donc là, il y a les premiers là qui sont là. On n'aura peut-être pas le temps de faire le temple. Donc ça, c'est à voir. Donc là, vous sautez. Alors, ouais, vous pouvez vous mettre là. Ok. On va faire ça comme ça. Tac, tac, tac.
Alors celui qui joue n'a pas d'armure magique. Donc ça c'est pas mal. On va pouvoir faire autrement. Hop. Voilà. Et après on va pouvoir lui mettre sur ses cités. Voilà. Comme ça, vous êtes bon. Là, c'est le prince. Alors je sais pas pourquoi l'initiative elle est bizarre là. Bon c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Là, on y va. Non, même pas parce qu'il faut les faire sauter de toute façon les armures. Ou alors je les tue en... Combien il reste 1000? Ouais, je vais les tuer en feu et en poison. Ça sera beaucoup plus rapide en fait. En fait, je suis même pas sûr. Donc là, si vous n'êtes pas sûr de vous... C'est lequel? C'est celui-là? Vous le paralysez. Voilà, et là, hop, pour gagner du temps, on rapatrie l'os, qui sera déjà placé comme ça. Ah oui, il a aussi pris ses cités, lui. Donc là, c'est parti. Voilà. Pas facile à tuer, hein. Derrière, il a de la vie. Voilà. Donc c'est du... Les ennemis ici, vous pouvez vous faire une idée de ce que ça rapporte, c'est du 20 000 à chaque fois. Hop, je vais peut-être prendre... Il doit avoir peut-être un archer, non? Non. Alors, bon, il n'y a rien. Ok, donc là, ce qu'on va faire... Après, on va descendre. Alors, on va faire un combat. Donc là, grâce, comme vous avez parlé à Almira et qu'Almira est venue avec vous, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que vous pouvez décider de la tuer à l'acte 2, vous pouvez arriver ici. Et donc là, vous aurez une ligne de dialogue supplémentaire, prendre le même ton. Voilà. Alors, autre chose à savoir, c'est à un moment donné, quand vous combattez Raymond, là, à la fin de l'acte 2, vous sauvez des gars du cercle noir. Pour l'XP, moi, je les ai tués après. Et si vous ne les tuez pas, un des gars vient, en fait, intervient ici et dit que vous êtes des amis et il vous laisse rentrer. Ok? Voilà. Donc là, il y a deux choix. Vous voyez, là, pour rentrer dans le temple, il faut que celle qui est là, arrête de faire la maîtresse des portails du cercle noir, arrête de faire ce qu'elle est en train de faire. Donc vous pouvez les combattre ou vous pouvez les pousser à partir. Mais donc dans les deux cas, vous allez avoir de l'XP. Donc ce qui rapporte le plus d'XP, c'est de les tuer. D'accord? Maintenant, vous pouvez avoir les deux XP. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour ça, il faut préparer un peu le terrain. Alors, alors ce que vous pouvez faire, ça c'est pas un problème. Il faut mettre de l'appui en fait. Vous mettez de l'appui là, par exemple, aux endroits en fait où ils peuvent passer. Donc là, il y a pas beaucoup de puits, d'accord. Vous allez mettre aussi de l'appui là. Alors, est-ce que j'ai pas gardé un parchemin de puits qui traîne là? Non. Non. Alors, je vais préparer autre chose. Et pour pouvoir faire les choses correctement, il va vous falloir le parchemin de malédiction. Donc ça, c'est après la quête de Mordus. Hein, il y a une recette que vous pouvez récupérer. Et donc là, il vous faut le parchemin et il va vous falloir aussi de quoi geler. Le but, c'est quoi? Ça va être de créer très rapidement des flaques maudites. Ce qui fait que, quel que soit l'endroit où ils vont passer, là c'est un peu plus compliqué, donc là vous devez faire tout ce qu'il y a là. Ok. Et comme la flaque après est là, il va falloir aussi vous décaler un peu par là. Je vais vous montrer. Donc c'est un peu long à préparer le terrain, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, on va faire ça. Et là, comme j'ai préparé, je vais mettre... Donc là, je vais mettre refroidissement climatique qui gèle l'eau. Alors là, après, on sauvegardera. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, vous essayez aussi
d'en mettre un peu par là, vers le tabouret en fait, vous en mettez aussi de l'eau. Voilà. Et vous essayez de ne pas être dedans. Si vous voyez que vous êtes trop dedans, vous faites un petit explosion de poussière là par exemple. Hop. Voilà, ça va vous dégager l'eau. Tac, là aussi. Voilà. Parce que l'objectif c'est d'avoir un terrain, vous, qui est safe. D'accord? Bon. Donc une fois que vous êtes bien là, vous allez parler avec quelqu'un qui a de l'éloquence. Donc là je vais sauvegarder. Donc là ce que vous pouvez faire c'est... ouais. Je vais sauvegarder. Là vous lui parlez, vous lui dites tac tac, et vous lui dites que... Là vous arrivez à le convaincre. Et donc une fois... Alors une fois que vous êtes sur cette ligne de la là, vous vous arrêtez et vous passez sur l'os. Et vous allez attendre, voilà, vous allez geler en fait. Vous allez vous mettre au milieu, à peu près par là, voilà. Et vous allez geler. Il faut attendre que l'autre il s'en aille en fait. Et vous allez geler tout ça. Alors c'est un peu compliqué, il faut que lui il parte en fait, c'est celui-là qui est chiant. Mais bon, vous pouvez quand même le faire parce que tout ne sera pas gelé de toute façon. Voilà, et là ensuite, vous mettez ici. Voilà, et donc là en fait, quand ils vont passer, ils vont geler. Voilà. Et donc les 4 en fait ont enclenché le combat. Vous voyez? Parce que en fait c'est alors là vous voyez c'est des trucs maudits, hein, c'est de l'eau. Alors j'ai pas eu le temps, mais en fait vous appliquez du dégât ou vous appliquez un truc pour les ralentir. Donc vous avez à la fois l'XP parce que vous leur dites de partir, mais en fait si vous les frappez, vous les combattez quand même. C'est assez compliqué de tous les retenir en même temps parce qu'ils peuvent partir dans des directions différentes. Donc le meilleur moyen, c'est en fait de bloquer les sorties comme ça. Comme ça, ils passent et le combat s'enclenche naturellement. Vous avez pratiquement rien à faire. Voilà. Donc là, on va pas s'embêter. Hop, feign. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez déplacer ça là. Hop. Ok. Pour regarder qui joue, c'est celui-là. Voilà, on peut faire ça comme ça. Vous pouvez éviter de les geler. En fait, ils sont gelés, donc ils servent à rien. Ah zut. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Ah, je pense que je vais quand même les avoir. Ouais. Ouais, mais là, ils sont gelés de toute façon bien, donc voilà. Et puis, on va faire ça comme ça plutôt. Voilà, ils ont ces cités. Ça, c'est parfait. Là, il va peut-être vous toucher. Bon, c'est pas grave. Voilà, bah, il utilise la même technique pour vous geler. Voilà, mais ça n'a aucune importance. Là, vous le retéléportez. L'objectif là, c'est pas de toute façon d'être très stratégique, hein. C'est de... Voilà, vous pouvez éventuellement... Voilà, vous les l'enchevêtrez. Et... je pense que si je fais ça, ça doit être pas mal. Voilà, ça vous l'avez bien touché. Et après, vous avez plus qu'à tuer elle.
Voilà. Donc là, vous avez le choix. Donc eux, ils sont bien gelés. On va pas trop y toucher pour l'instant. Voilà. Et là, je vais passer, je vais me mettre quand même un peu de truc. Voilà. Voilà pour ces billes, pour après. Et puis, voilà. Ok. Là, vous pouvez passer. Voilà, donc là, ils sont sortis de leur état un peu léthargique, hein. Donc vous avez, là vous pouvez éventuellement voilà, les attaquer. Alors lui c'est un peu embêtant je pense, je vais plutôt le remettre là-bas. Ah j'ai enchevêtré en plus, putain je suis con. Bah je suis con. Ouais ça fait quand même très mal, hein. Là il me fait mal hein, quand même, hein. Bon on va terminer très rapidement le combat maintenant que on sait... hop. Vous pouvez utiliser de la source un peu comme vous voulez là. Ça n'a aucune importance. Voilà, ça c'est pour séparer. Donc là, comme ça, vous avez obtenu beaucoup plus de comment d'XP. Donc le combat était pas très orthodoxe, hein, mais c'est pas grave. Euh, hop, moi, je vais les récupérer ici. Mais bon, voilà comment profiter à la fois de l'XP en les faisant partir et à la fois de l'XP du combat. Ça vous fait gagner à peu près 50-60 000 XP d'XP. C'est pas neutre, hein. Non, risqué. Alors, j'arrive pas à le toucher. Voilà. Donc voilà. Attends, on va se remettre de l'énergie. Voilà, et on va terminer par un dernier combat qui est assez rapide et qui rapporte de l'XP. Donc ça c'est pour monter assez rapidement, hein. Vous voyez on est déjà à 1 million. C'est ça, hein, ouais, 1 150 000. Donc là c'est pour monter assez rapidement. Donc là on va aller faire le combat. Alors là vous prenez de la source. Les cadavres servent à ça. Vous avez d'ailleurs dans... Alors c'est parce que vous pouvez arriver ici sans avoir beaucoup de points de source. Ou même sans avoir fait les quêtes de la Mestre. Donc vous n'avez pas forcément de la vampirisation de source. Mais vous avez potentiellement, alors je crois que c'est lui par exemple, qui a... voilà, il y a des bâtons un peu partout de baguettes de purge qui vous permettent de reproduire la vampirisation de source. Ok. Donc là, on y va. Hop. Et on va aller faire le combat ici. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Ah, là, il arrive. Et vous lui dites que ton Dalmira, hop. Voilà. Donc là, vous combattez. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, vous jouez en dernier. Et le truc intéressant là, alors c'est bien parce que j'ai pas besoin de retarder mon tour, c'est que Sébil joue en dernier. Voilà. Et vous allez voir comprendre pourquoi, c'est assez intéressant.
Enfin, intéressant, intéressant, je sais pas, on va voir. Donc, très bien, je suis reposé. Et là, ouais, s'il veut. Bon. Ouais, c'est une vision. Euh, Parce que Fen, il est où? Il est là-bas, bah parfait. Alors on y va. Voilà, comme ça Fen va jouer. Donc là, l'objectif, ça va être de placer tout ce beau monde. Ce que vous pouvez faire, c'est... Hop. Sauter. Voilà. Là, vous allez téléporter les gens du cercle. Ils sont regroupés où? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Ils sont tous là? Bon, bah vous les téléportez là. Euh... Voilà. Là. Ensuite, là. Là, vous allez... Ouais, on va faire comme ça plutôt. Ok. Voilà. Tac, tac, tac. Euh, Ah merde, elle est sous putréfaction. Putain, j'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est parti. On téléporte. On va là. Ouais, on va là ou là? Ouais, je peux éventuellement aller là. Ouais, on va aller là. Voilà. Ouais, c'est pas grave.
Tac. Voilà. Ensuite, je pense que c'est bon là. Hein. On se fait plaisir. Hein. Là, vous vous décalez de 1. Hop. Alors pourquoi je fais ça? Pour éviter d'être trop près des cadavres, hein, vous allez comprendre. Hein. On va se faire plaisir avec un petit explosion de cadavres de masse. Voilà, on va se mettre là. Sur le sang par exemple, là, hop. Comme ça on est déjà bien. Vous regardez si tout le monde est pris, ce qui a l'air d'être le cas. Ok. Là, on va se mettre ça. On va se mettre ça. Hop. On va se mettre un petit apothéose. Voilà. On va se mettre un petit désir de mort aussi, tiens, parce qu'on a perdu un peu d'XP, donc c'est très bien. Hop. Et là, d'ailleurs, je regarde s'ils attaquent provenant de sacrifice, de désir de mort, plus 16% de dégâts. C'est pas négligeable hein, à ce stade. Et là, on y va. Hop. Voilà. Comme ça, on les tue tous d'un coup. On fait pas de distinction entre ceux qui sont avec nous et ceux qui sont pas avec nous. Et ça nous permet de maximiser l'XP. Voilà. Donc c'est assez intéressant ici un nécro parce qu'il y a plein de cadavres partout. Et voilà. Et donc, alors certes, on utilise beaucoup de cadavres. Mais comme on en trouve partout, il n'y a aucun problème après derrière pour se refoutre de la source. Ça ne pose strictement aucun problème. Voilà. Donc après, ce qu'on fera maintenant qu'on a fait ces combats, la prochaine fois, on commencera à faire les temples. Et puis, on fera en sorte de faire la quête de Sébil. Alors, on fera à la fois celle de l'arbre et à la fois celle du maître. En sachant que les combats sont assez intéressants. Je ferai la quête de l'arbre en dernier, c'est-à-dire que je vais les récupérer un talent hein, pour Sébil, mais je vais pas non plus faire tout de suite Alexandar, etc. On le fera tout ça à la fin. Je vais voir dans quel ordre je le fais pour que ça soit le plus simple et le plus optimisé possible. Voilà.